premier débat de sport solidaire qu'on organise, c'est aujourd'hui, et c'est sur sport et handicap. On a voulu comprendre ce qui pouvait, le cas échéant, limiter la pratique du sport des personnes en situation de handicap, et pour commencer, mesurer ce qu'est la réalité de cette pratique sportive. Donc nous avons lancé une enquête, je crois que c'est la première en France, sur ce qu'était la réalité de la pratique sportive des personnes en situation de handicap. L'essentiel, à mon avis, c'est la mixité dans le sport. Et donc je crois qu'il est important, urgent même, de faire travailler ensemble les clubs qui sont dits pour les valides et puis les clubs handisport, les clubs de sport adaptés. Parce que mélanger les publics, faire de la mixité, c'est la meilleure façon de défendre les valeurs du sport. À nous, pouvoir public, de montrer le cap, et c'est ce que j'ai commencé à faire ce soir et que je poursuivrai avec le secrétaire d'État au sport Thierry Braillard en organisant une réunion avec l'ensemble des fédérations au ministère des Sports dans les semaines qui viennent. On a voulu se dire quel est le bilan. Est-ce que en France, tout le monde peut avoir accès au sport, quelle que soit sa condition, son sexe, son âge, ses origines ethniques et quel que soit son handicap? Eh bien non. Il y a encore des barrières. Il y a des barrières, il y a des défis, il y a des préjugés. Et ça, on l'a remarqué à travers cette étude de TNS Sopres. Et je crois que maintenant, on va se baser dessus pour aussi se comparer. Parce que faire du benchmark, c'est important. Comment est la France dans cet état? Pourquoi ça marche? Pourquoi ça ne marche pas? Quelle est la gouvernance qui pourrait mieux marcher? Qui pourrait avoir le lead? Comment éviter les doublons, les triplons? Je crois que cette conférence a permis de se poser ces questions. Et on a vu cette nouvelle extraordinaire ce soir, que France Télévisions allait diffuser 100 heures de Paralympiques. Je crois que c'est grâce à ces réunions, ces changements de mentalité, pouvoir donner la parole à tous librement, que les choses évolueront. Pour moi, c'était important comme soirée parce que je crois que c'est encore important qu'on se pose des bonnes questions sur le développement de la pratique pour les personnes en situation de handicap et de se dire, c'est la première fois qu'il y a une enquête sur un volume comme ça de personnes en situation de handicap, plus de 1000, qui sont interrogées sur leurs freins pour pratiquer, ce qui les motive pour pratiquer et peut-être ce qu'ils cherchent dans la pratique du sport. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a des ressemblances, mais qu'il y a aussi certaines singularités, notamment sur les freins qui peuvent empêcher cette pratique. Alors la motivation, je crois qu'elle est commune sur les deux, mais qu'on a vraiment à travailler sur la qualité de l'offre pratique et surtout sur la diversité de l'offre de pratique, en plus de l'accessibilité des infrastructures. Mais c'est vrai que c'est toujours bien d'être sur des débats avec du coup tous les acteurs qui peuvent échanger et puis peut-être un peu changer aussi le regard que peut avoir soit la personne en situation de handicap, soit le grand public sur pourquoi on n'entend pas plus parler de sport et de handicap. Une soirée et des débats très enrichissants, des différents thèmes autour du sport et du handicap qui ont été abordés, pas mal de pistes de réflexion. Donc voilà, il reste encore beaucoup de travail. C'est pas avec une soirée et un débat comme ça qu'on va régler tous les problèmes, mais je pense que c'était intéressant d'avoir un petit peu tous les acteurs du sport et des différentes personnes aussi qui peuvent intervenir au niveau du handicap qui soient présents.